Bonjour Max et bonjour tous les autres qui travaillent avec nous pour la dictée du dimanche. Oui, Max, j'espère que tu as passé de bons congés, mais voilà, de nouveau au travail. Nous allons écrire 15 minutes. Oui, ici, ce que tu vois à l'écran, oui, c'est un peu bizarre, mais donc je suis dans le fameux document dont vous trouvez le lien ici en dessous. Mais on commence tout de suite. Je dépose mon café et je mets la minuterie sur 15 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez de quoi écrire. Et vous ne regardez plus l'écran, vous allez écrire ce que moi je vais dicter et après je vous montre la phrase, d'accord? Et je donne quelques petites explications, pardon. Et donc 15 minutes et c'est fini. OK, on y va, j'appuie sur start. La porte n'est pas fermée à clé. La porte n'est pas fermée à clé. OK, très bien, on prend un instant pour corriger et donc je veux bien un «e» supplémentaire à fermer. Pourquoi? On a «être» ici dans la phrase, hein, et quand on a «être», on regarde le sujet qui est féminin singulier. OK, on reprend. Il est très préoccupé par cette situation. Il est très préoccupé par cette situation. OK, on peut regarder l'écran à nouveau. Donc voilà, je vois le verbe être, d'accord? Donc je regarde le sujet qui est il. Il, c'est masculin singulier, donc préoccupé, je l'écris avec E accent et donc je ne tiens pas du tout compte de cette situation qui n'a rien à voir avec le verbe être. OK, troisième phrase. Ses parents avaient été accueillis très chaleureusement. Ses parents avaient été accueillis très chaleureusement. OK, oui, on voit ses parents, c'est, j'espère que vous le voyez, hein, c'est donc avec un S, attention, hein, ses parents, parce que sinon c'est démonstratif, hein, le petit c, ses parents avaient, attention, c'est pluriel, A-I-N-T. Et puis, oui, avait été est en fait une conjugaison du verbe être. Donc, comment est-ce que j'écris accueilli? D'abord, le i, simplement i du participe passé, mais je rajoute un s parce que le sujet est masculin pluriel. Et puis, on a très chaleureusement. OK, prochaine phrase. Ils sont sortis dès que la toilette des enfants était terminée. Ils sont sortis dès que la toilette des enfants était terminée. OK, on peut regarder. Donc, ils sont, hein, ça c'est être, donc sorti prend un S parce que c'est il, le sujet est masculin pluriel. Attention comment on écrit dès que. Il y a un accent quand ça veut dire hem, au moment où, hein. Donc je mets un petit accent. Dès que la toilette, OK, des enfants était, donc la toilette était terminée. Pourquoi il y a un E supplémentaire à terminer? Parce que j'ai être, donc je regarde le sujet qui est la toilette. D'accord, Max? OK, prochaine phrase. Les affaires de ton oncle étaient réglées dès mon retour. Les affaires de ton oncle étaient réglées dès mon retour. OK, les affaires,
évidemment un S au bout, de ton oncle était. Attention, était, c'est pluriel parce que les affaires, pluriel, donc A-I-E-N-T. C'est le verbe être, donc comment est-ce que je vais écrire le participe passé réglé? Je vais regarder le sujet qui est les affaires. Les affaires, féminin pluriel, donc réglé, féminin pluriel, je rajoute ES. Dès mon retour, dès, hein, à partir de, donc je mets un petit accent, un accent grave sur dès. OK, prochaine phrase. As-tu vu ma grand-mère lorsqu'elle est arrivée? As-tu vu ma grand-mère lorsqu'elle est arrivée? OK. As-tu vu? Oui, ça, c'est un passé composé avec avoir. Donc, je regarde s'il y a un COD devant. Non, il y a même rien devant. Lorsqu'elle est arrivée, oui, ici, j'ai être. Donc, je dois regarder le sujet elle. Je rajoute un E à arriver. Elle est arrivée. OK? Prochaine phrase. En apprenant la nouvelle, elle est partie immédiatement voir si Pauline était déjà rentrée. Donc, en apprenant la nouvelle, virgule, elle est partie immédiatement voir si Pauline était déjà rentrée. Si ça va trop vite, Max, tu peux arrêter la vidéo de temps en temps, hein. Mais donc, en apprenant la nouvelle, en apprenant, oui, ça, on appelle ça un participe présent, A-N-T à la fin. Elle est partie, oui, pourquoi partie avec un E? Parce que j'ai être, donc je regarde le sujet elle. Immédiatement, voir si Pauline était. Elle était, a été, parce que c'est elle, troisième personne singulier. Déjà, rentrer, pourquoi j'ai un E supplémentaire à rentrer? Parce que j'ai être ici et Pauline est une fille. OK, prochaine phrase. La mauvaise nouvelle était arrivée par le courrier du matin. La mauvaise nouvelle était arrivée par le courrier du matin. OK, donc ici, l'auxiliaire, c'est était. Donc, je dois regarder le sujet qui est la nouvelle, féminin singulier. Donc, arrivé prend un E supplémentaire par le courrier du matin. Pour le reste, il n'y a pas de problème. OK, prochaine phrase. C'était fini. Sa copine était partie à l'étranger. C'était fini, virgule, sa copine était partie à l'étranger. C'était, oui, ce, le C, donc c'est en fait troisième personne singulier, donc a été à la fin. Et fini, oui, fini ne prend rien, pas de E, pas de S, parce que ce, hein, ici, c'est masculin singulier. En fait, de toute façon, si on ne sait pas, c'est masculin singulier. Alors, sa copine était, on a être, on regarde le sujet, sa copine, donc j'ai rajouté un E à partie, à l'étranger. OK, très bien. Prochaine phrase. Avez-vous loué votre place? Avez-vous loué votre place? Point d'interrogation.
OK, avez-vous? Oui, je dois mettre un petit tiret entre avez et vous parce que j'ai inversé verbe sujet. Louer, c'est simplement E accent. Pourquoi? J'ai avoir comme auxiliaire, donc je regarde s'il y a un CED devant, mais il n'y a rien devant à part le sujet et avoir. OK, donc je ne dois rien faire. Prochaine phrase. Je vous ai tous invités pour mon anniversaire. Je vous ai tous invités pour mon anniversaire. Je vous ai tous invités. Oui, donc j'ai le verbe avoir, hein. Ici, l'auxiliaire, c'est avoir, hein. J'ai, c'est le verbe avoir. Donc, je dois regarder, est-ce que j'ai un COD qui précède? Donc, j'ai invité qui ou quoi? Ben, j'ai invité vous. Vous, masculin pluriel. Donc, je rajoute un S à inviter. Donc, ici, on ne regarde plus le sujet, hein. On regarde le COD qui précède pour mon anniversaire. OK, prochaine phrase. Essaye quand même pas de regarder ce qui suit, hein. Elle a étonné ses parents. Elle a étonné ses parents. OK, donc on a avoir, hein, elle a, c'est avoir. Pas regarder le sujet, pas du tout, même si c'est elle, je ne regarde pas. Je regarde s'il y a un COD devant, mais il n'y a rien devant. Il y a simplement le sujet. Donc, étonné, c'est juste E accent. OK. Les enfants que nous avons dirigés ont suivi nos conseils. Les enfants que nous avons dirigés ont suivi nos conseils. OK, les enfants pluriel, je n'oublie pas de mettre SS, hein, les enfants, S aussi, que nous avons dirigés. J'ai nous avons, c'est avoir, donc je dois regarder, est-ce que j'ai un COD devant? Nous avons dirigé qui ou quoi? Ben, nous avons dirigé les enfants. Les enfants sont devant, donc diriger prend un S parce que les enfants, pardon, masculin pluriel. Voilà, et ces enfants ont suivi nos conseils. Donc, les enfants ont suivi qui ou quoi? Nos conseils, mais ça, c'est après et pas avant. Donc, ça ne s'accorde pas. Suivi, c'est simplement un i. OK, voilà les outils qu'il m'a donnés. Voilà les outils qu'il m'a donnés. OK, attention les outils, hein, on écrit avec un L ou tils, on écrit, d'accord? Les outils qu'il m'a donnés. Donc, il a donné, on a avoir. Il a donné qui ou quoi? Il a donné les outils. Donc, donner va s'accorder avec les outils. Donc, les outils masculins pluriels, je vais rajouter un S à donner. Et il m'a pas donné, il n'a pas donné moi, hein, il a donné à moi. Donc, le me ici, ce n'est pas le COD, c'est le COI. D'accord? Donc, donner s'accorde avec les outils. J'ai donné qui ou quoi. OK? On continue. Voici les dernières lettres que Victor Hugo ait écrites. Voici les dernières lettres que Victor Hugo ait écrites. Voilà, donc voici les dernières lettres. Il y a partout un S, pas oublier, hein, c'est pluriel. Que Victor Hugo ait. Bon, et, c'est le verbe avoir, même si l'auxiliaire est c'est le subjonctif, hein, et c'est le subjonctif de avoir. Donc, je dois regarder quoi? Le COD. Et donc, Victor Hugo, il est écrit quoi? Ben, les dernières lettres. Donc,
le COD est les dernières lettres. Donc ça veut dire que écrit, qui normalement se termine par T, va prendre un E et un S supplémentaires parce que les dernières lettres sont féminins, pluriel. J'espère que c'est clair. N'oublie pas, tout le monde, hein, pas seulement Max, mais tout le monde peut me poser des questions. OK, encore une phrase. Il a dit: «Je ne veux plus le voir». Ce sont les termes qu'il a utilisés. OK, donc il a dit, il a dit: «Je ne veux plus le voir». Point d'exclamation. Ce sont on a fini, mais on termine la phrase, hein. Ce sont les termes qu'il a utilisés. OK. Il a dit, oui, c'est simplement un T à la fin, parce qu'il y a avoir et il n'y a aucun COD qui précède, qui vient avant. Je ne veux plus. Attention, veux avec un X, hein, parce que c'est première, deuxième personne, c'est veux, et puis veut. Attention, plus le voir. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Donc, il a, c'est le verbe avoir. Il a utilisé qui ou quoi? Il a utilisé les termes. Termes masculin pluriel, donc utiliser prend un S. Voilà, j'espère quand même que vous avez appris quelque chose. Voilà, ben, dites-le moi si vous avez appris quelque chose, hein, un petit pouce vers le haut. Comme ça, moi, je sais ce que je dois faire. Et si jamais vous voulez une dictée bien spécifique, vous me posez la question. Voilà, très, très bon dimanche. À bientôt.